Avez-vous déjà remarqué comment nous essayons constamment de repousser la vie avec notre ventre? La force d'ici, insister de là. Et à la fin, il ne reste que de la frustration. La vérité est que plus nous essayons de tout contrôler, plus nous perdons le contrôle de nous-mêmes. C'est comme chasser le vent épuisant, inutile et, pire encore, cela nous éloigne de ce qui compte vraiment. Peut-être que vous vous poussez trop fort, que vous voulez que tout se passe bientôt, à votre manière et à votre rythme. Mais si je vous disais qu'il y a un autre moyen? Une façon de vivre plus légère, plus intelligente et encore plus efficace. Un chemin où vous agissez avec détermination, mais sans désespoir. Où vous apprenez à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et à vous concentrer sur ce qui est vraiment entre vos mains. Le stoïcisme ne parle pas de tourner une pierre. Il parle de trouver l'équilibre dans le chaos, la paix au milieu de l'attente et la force là où il y avait de l'anxiété auparavant. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir maintenant. Alors accrochez-vous bien, car ces idées ont le pouvoir de changer non seulement votre esprit, mais aussi votre rythme de vie. Prêt à arrêter de forcer ceux qui n'est pas prêts et à commencer à marcher plus sagement? Vous connaissez ce sentiment que vous devez avoir le contrôle de tout le temps? Comme si ce n'était pas vous qui poussiez les choses, rien ne se passait? C'est tout. Cela porte un autre nom, l'anxiété déguisée en responsabilité. Et non, ce n'est pas de la force, c'est de l'épuisement. La vérité est que même si nous essayons de contrôler le monde, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent tout simplement pas de nous. Lorsque vous essayez de contrôler ce qui est hors de votre portée, vous finissez par perdre ce qui pourrait vraiment être entre vos mains, votre équilibre. Avez-vous remarqué comment, dans ces tentatives, l'esprit se surcharge? C'est comme si vous essayiez de pagayer à contre-courant avec une rame cassée. Et tout cela génère une charge interne qui ne fait qu'alimenter la peur de l'échec. Le stoïcisme enseigne que la sagesse ne consiste pas à avoir le contrôle, mais à savoir quand lâcher prise. Acceptez que certaines choses se produiront en leur temps, et que votre rôle est d'agir intelligemment, et non de désespérer. Il ne s'agit pas d'être passif, mais d'apprendre à différencier ce qui est action consciente de ce qui n'est que agitation mentale. Il y a une différence entre bouger et se débattre. Un bon exercice est le suivant: chaque fois que vous avez l'impression de pousser quelque chose trop fort, arrêtez-vous un instant. Posez-vous la question suivante: est-ce que cela est sous mon contrôle ou est-ce que j'essaie de contrôler l'incontrôlable? Cette pause vous apportera déjà plus de clarté que des heures de stress. Et cela vous évitera de jeter une énergie précieuse dans des batailles qui ne sont même pas les vôtres. Lorsque vous lâchez le contrôle de ce qui ne dépend pas de vous, il ne vous reste que la légèreté. C'est la paix. Et c'est là que vous vous rendez compte que ne pas tout contrôler, ce n'est pas perdre de la puissance, c'est utiliser votre énergie au bon endroit. Et ça, mon ami, c'est une sorte de liberté que personne ne vous enlève. Maintenant, dites-moi, et si lâcher prise était votre véritable acte de courage? Combien de fois avez-vous voulu quelque chose si fort, vous avez tout fait pour l'obtenir? Et quand vous l'avez finalement fait, avez-vous réalisé que ce n'était pas du tout ce que vous imaginiez? Cela se produit parce que le désir ne sait pas toujours ce qui est le mieux pour nous. Parfois, ce que vous appelez une méta n'est qu'une distraction avec un joli emballage. Le problème est de ne pas le vouloir, c'est de s'accrocher au résultat comme si la vie n'avait de valeur que si elle fonctionne. L'attachement est un piège silencieux. Cela crée une illusion de contrôle: si je fais tout correctement, j'obtiendrai exactement ce que je veux. Mais la vie ne fonctionne pas comme une formule mathématique. Elle répond au temps, au hasard, au changement. Et si vous ne savez pas comment y faire face, vous vivrez frustré, comme si vous étiez toujours saboté par le destin. Le stoïcisme enseigne: désirer ce qui dépend de vous, accepter ce qui ne dépend pas de vous. C'est une sagesse qui semble simple, mais qui change tout. Lorsque vous excellez mais que vous lâchez l'attachement au résultat, vous découvrez une nouvelle façon de gagner, sans vous détruire dans le processus. Parce que parfois, c'est ce qui ne cesse pas passer qui vous a protégé. Un exercice pratique? Une fois que vous vous êtes fixé un objectif, écrivez sur le côté: je fais de mon mieux, mais je prendrai ce qui vient. Cela semble petit,
mais cette phrase a le pouvoir de vous libérer de l'angoisse. Parce que tant que vous êtes coincé avec le résultat idéalisé, vous ignorez les autres portes que la vie peut ouvrir. Parfois, ce que vous appelez une perte n'est qu'une redirection. Ainsi, la prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de paniquer ou de vous blâmer, respirez et pensez peut-être que ce n'est pas ce que je voulais, mais c'est peut-être juste ce dont j'avais besoin. Ce que vous lâchez prise ne vous retient pas. Et cela vous laisse libre de recevoir ce qui vous appartient vraiment. Léo a une sagesse que la plupart des gens ignorent. Elle ne se bat pas avec les obstacles, elle se déplace. S'il heurte une pierre, il ne s'arrête pas, il change de chemin, mais il continue à couler. Et regardez, elle y arrive. Vivre avec cette intelligence, c'est ce que le stoïcisme appelle l'acceptation active. Il ne s'agit pas de se conformer, il s'agit de comprendre que lutter contre l'inévitable, c'est perdre 2 fois de l'énergie et du temps. Il y a des moments où la vie ne vous demande pas si vous voulez changer. Ça change. Ensuite, vous avez 2 options: résister et vous noyer dans la frustration, ou vous adapter consciemment. Beaucoup de gens pensent que l'adaptation est un signe de faiblesse, mais la vérité est que c'est l'une des plus grandes épreuves de force. La souplesse est la sagesse déguisée en légèreté. Le secret est d'apprendre à couler sans perdre la direction. Vous n'avez pas besoin de devenir un robot qui accepte tout tranquillement. Mais il n'est pas non plus nécessaire qu'il s'agisse d'un guerrier qui se bat sur tous les fronts. L'équilibre est dans le discernement. Cela, je peux le transformer, ce que j'ai besoin de traverser. Et cette perspicacité ne vient que lorsque vous ralentissez votre réflexion et écoutez la réalité. Pratiquez cela au quotidien. Vous avez manqué un rendez-vous important? Au lieu de maudire la circulation ou de vous blâmer de ne pas partir tôt, respirez et pensez: ça ne change rien de m'ennuyer. Comment puis-je mieux gérer ce qu'il me reste de temps? Cela semble peu, mais ce petit tour mental vous épargne une tonne de stress inutile. Couler comme Léo est un article. Et comme tout art, il s'apprend avec la pratique. Commencez petit. La prochaine fois que quelque chose se passe comme prévu, au lieu de vous durcir, respirez et dites-vous: je choisis de ne pas me battre. Peu à peu, vous vous rendrez compte que la vie ne consiste pas à contrôler chaque tournant. Mais il s'agit de naviguer judicieusement. Vous connaissez ce regret qui frappe 5 minutes après un message impulsif, une réponse croisée ou un achat impulsif? L'impulsion a ce talent, elle arrive avant la réflexion et s'en va en sortant du chaos. Le problème n'est pas de ressentir, c'est d'agir sans réfléchir. Et, avouons-le, tout le monde est tombé dans ce piège à un moment donné de sa vie. L'impulsion est comme cet ami qui vous convainc de vous tromper en disant: ça va marcher, croyez-moi, puis qui disparaît quand tout va mal. Réagir dans le feu de l'action est presque toujours coûteux. Dans le trafic, dans une dispute, ou même dans un clic sur une vente flash. Les dommages ne sont pas seulement matériels, ils sont émotionnels. C'est la paix volée, les relations effilochées et le temps perdu. Le stoïcisme enseigne: entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. C'est dans cet espace que réside son pouvoir. C'est là que vous choisissez de réagir ou de répondre. Et il y a une énorme différence entre les 2 choses. Réagir est automatique, répondre est conscient. Et cela change tout. Une personne mature n'est pas celle qui ne ressent pas de colère, c'est elle qui choisit ce qu'elle veut en faire. Vous voulez une pratique simple pour commencer à maîtriser vos impulsions? Prenez une profonde respiration avant d'agir. Cela semble idiot, mais cette pause de 3 secondes peut éviter 3 jours de regrets. Et plus encore, écrivez avant de parler. Réfléchissez avant de publier. Comptez jusqu'à 10 avant d'acheter. Chaque décision réfléchie est une brique dans la construction de votre maîtrise de soi. N'oubliez pas, tout ce que vous voulez maintenant n'est pas le meilleur pour plus tard. L'impulsion est du bruit. La sagesse est le silence avant l'action. Et plus vous exercez cela, plus vous devenez maître de vous-même. En fin de compte, c'est à vous de décider: vous laissez guider par vos impulsions ou menez votre propre vie avec intelligence. Nous ne souffrons pas tant pour ce qui se passe, mais pour ce que nous attendions.
L'attente est une sorte de film que nous créons dans notre tête avec un scénario, une fin heureuse et même une bande-son. Le problème, c'est que, souvent, la réalité ne regarde pas ce film. Et quand elle arrive avec un scénario différent, la déception arrive. Non pas parce que c'était mauvais, mais parce que ce n'était pas comme vous l'imaginiez. Attendre trop longtemps est un poison déguisé en espoir. Bien sûr, il est bon de rêver, de planifier, d'avoir des objectifs. Mais transformer tout cela en une obligation émotionnelle, c'est comme tenir un ballon de peur qu'il ne vole, vous fatiguez à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas seulement de vous. Et plus l'attente est élevée, plus la chute est grande lorsque quelque chose sort du script. Le stoïcisme vous invite à vivre avec moins d'illusions et plus de présence. Comprendre que le monde n'est pas là pour répondre à vos scripts mentaux, mais pour enseigner. Et souvent, les leçons les plus précieuses proviennent des scénarios que vous n'auriez jamais choisis. Lorsque vous apprenez à réduire les attentes, vous augmentez votre capacité d'adaptation et, avec elle, votre paix intérieure grandit. Un exercice puissant est de toujours se demander: est-ce que j'attends quelque chose ou est-ce que je vis ce qui est ici? Si la réponse est que vous vivez dans le futur, en imaginant trop, ramenez votre attention. Concentrez-vous sur la conversation que vous avez, la tâche que vous accomplissez, le moment que vous traversez. La paix n'est pas dans ce que vous espérez, mais dans ce que vous acceptez avec sagesse. Je ne vous dis pas d'arrêter de rêver. Mais oui, pour ne pas transformer le rêve en prison émotionnelle. Lorsque vous lâchez l'attente, ce qui reste, c'est la légèreté. C'est l'occasion de se laisser surprendre par ce qu'il est, et non par ce que l'on idéalisait. Et entre nous parfois, ce qui arrive est mieux que ce que vous avez tant poussé pour qu'il se produise. Avez-vous déjà essayé de planter quelque chose et attendu tous les jours que la plante pousse? Il semble que rien ne se passe, n'est-ce pas? Mais sous terre, là où les yeux ne voient pas, la racine se forme. Et c'est précisément cette partie invisible qui soutient tout ce qui apparaîtra plus tard. Il en est de même pour la vie, sa croissance commence dans l'invisible, dans l'esprit, dans l'attitude, dans la discipline silencieuse. Le problème, c'est que nous avons été formés à rechercher des résultats rapides et visibles. Si vous ne pouvez pas le publier sur Instagram ou le montrer à quelqu'un, il semble que cela n'en valait pas la peine. Mais les vrais progrès sont rarement spectaculaires au début. Il est subtil, presque timide. Mais c'est là, par petites avancées, que l'on se construit vraiment. La croissance est plus une question de constance que d'applaudissements. Le stoïcisme vous apprend à faire confiance au processus sans avoir besoin d'un public. Cultivez des vertus telles que la patience, le courage et la résilience même lorsque personne ne regarde. Parce qu'en fin de compte, ce qui vous soutient en temps de crise, ce n'est pas ce que vous exposez, c'est ce que vous avez construit en silence. Et plus votre base est solide, plus elle sera solide lorsque la croissance apparaîtra. Essayez de reconnaître vos propres avancées, même celles qui semblent petites. Avez-vous mieux dormi? Avez-vous réagi plus calmement? Avez-vous atteint un objectif simple? C'est déjà de la croissance. Ne méprisez pas l'invisible simplement parce qu'il ne génère pas d'applaudissements. Chaque pas compte, surtout ceux que vous seul remarquez. Donc, même s'il semble que rien ne change, continuez. La racine est ferme, même si la fleur n'est pas encore née. Et n'oubliez pas, le bambou met des années à pousser sous terre avant d'apparaître. Mais quand il apparaît, il grandit de plusieurs mètres en quelques jours. Ayez confiance, votre heure viendra. Et quand il arrivera, ce sera sur des bases solides. Nous vivons dans une génération qui veut tout pour hier. Résultats rapides, réponse immédiate, succès en un temps record. Mais la vérité que personne n'aime entendre, c'est que ceux qui montent trop vite, sans structure, tombent aussi à la même vitesse. La hâte est l'ennemi de la maturation. Et lorsque vous forcez une graine à pousser tôt, ce qui naît est fragile et se brise au premier souffle. La vie a un rythme, et quand on essaie de précipiter le processus, on le paie cher. Relations forcées, décisions hâtives, accords mal pensés. Tout cela est le reflet d'une angoisse qui veut sauter des étapes. Mais chaque phase a une raison d'exister.
Le temps de préparation peut sembler chronophage, mais c'est ce qui fait en sorte que ce qui vient après ne s'effondre pas. Le stoïcisme nous rappelle que la patience n'est pas la passivité. C'est la sagesse en mouvement. Il s'agit de continuer à avancer, même si c'est lentement, parce que vous comprenez que la valeur est dans le chemin, pas seulement dans l'arrivée. Ce qui se construit à la hâte résiste difficilement à la réalité. D'autre part, ce qui est fait calmement porte une force silencieuse qui dure. Vous voulez un exercice pratique? Chaque fois que vous avez envie de précipiter quelque chose, demandez-vous « Je suis prêt pour ça ?» ou simplement impatient? Après cela, faites un pas, pas un saut. Revenir un peu en arrière, respirer et réviser votre plan, ce n'est pas perdre du temps, c'est éviter les dégâts. Vous n'êtes en compétition avec personne. La seule comparaison juste est avec qui vous étiez hier. Alors, la prochaine fois que vous sentirez l'urgence crier en vous, rappelez-vous les grands œuvres prennent du temps. Et ce qui arrive avant l'heure, ne reste généralement pas. Vous n'avez pas à vous précipiter pour vivre une vie qui a un but. Parce que lorsque le temps est respecté, même les retards deviennent des bénédictions déguisées. Combien de fois avez-vous reporté votre vie en attendant le bon moment? Ce jour où tout sera parfait, plus de temps, plus d'argent, plus de volonté. Mais il y a une nouvelle que personne n'aime entendre, ce moment n'arrivera peut-être jamais. Et pendant que vous attendez le scénario idéal, la vie passe. Le cadeau est tout ce que vous avez. Et c'est plus précieux qu'il n'y paraît. L'avenir n'est qu'un concept. Un plan, une possibilité. Mais le maintenant est réel. C'est là que les choses se passent, où l'on peut agir, se transformer, décider. Et si vous n'apprenez pas à valoriser ce moment, vous vivrez toujours en fonction de ce qui ne s'est pas encore passé. Le problème, c'est que l'habitude de procrastiner vous piège dans une illusion de contrôle qui ne génère que de la frustration. Le stoïcisme en dit long sur cela: vivre avec la présence. Être entier là où vous êtes. Il s'agit de regarder ce que vous avez aujourd'hui avec vos défauts, vos limites, mais aussi avec vos opportunités et d'en tirer le meilleur parti. Parce qu'en fin de compte, le présent est le seul endroit où l'on peut vraiment changer quelque chose. Essayez d'appliquer cela de manière pratique. Arrêtez-vous un instant de votre journée et observez. Pas de précipitation, pas de distraction. Où était-ce-vous? Avec qui était-ce-vous? Qu'est-ce que vous ignorez parce que vous vous attendez à quelque chose de mieux? Souvent, la beauté du présent est cachée dans les choses les plus simples et n'apparaît qu'à ceux qui savent regarder de près. La vie n'attendra pas que vous vous sentiez prêt. Et peut-être que maintenant, tel qu'il est exactement ce dont vous avez besoin pour passer à l'étape suivante. Alors, au lieu d'attendre que la vie parfaite commence à vivre, commencez dès maintenant. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, même si c'est petit, construit ce que vous espérez pour demain. Il y a des gens qui vivent tellement dans le quand qu'ils oublient le pendant. Quand j'aurai mon diplôme? Quand je serai promu? Quand ça marchera avec un tel? Point. Mais tant que le quand n'arrive pas, la vie se déroule et vous n'êtes pas là. Point. L'attente vous met dans une attente constante, comme si le bonheur était toujours quelque part devant vous, mais jamais dans le présent. Point. Le problème, c'est que personne ne vit dans le futur. Point. Et vivre attendre trop longtemps, c'est comme laisser son téléphone portable en charge toute sa vie et ne jamais l'utiliser. Point. Nous nous habituons à regarder ce qui manque, ce qui n'est pas encore venu, et nous oublions de savourer ce qui est déjà arrivé. Point. Mais les meilleurs moments sont souvent ceux qui passent inaperçus. Une conversation sincère, un café tranquille, un rire inattendu. Point. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la pleine conscience est une pratique et un choix. Point. C'est cesser de projeter la valeur de la vie à un point inaccessible et commencer à remarquer ce qui est déjà à portée de main. Point. Vous n'avez pas besoin de grands événements pour vivre quelque chose de significatif. Point. La présence est ce qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Point. Mais seuls ceux qui ralentissent peuvent le voir. Point. Vous voulez un exercice pratique? Choisissez un moment de votre journée, à tout moment. Point. Il peut faire la queue au marché, faire la vaisselle ou attendre le transport. Point. Au lieu de prendre votre téléphone ou de vous perdre dans vos pensées, respirez profondément et soyez là. Point. Remarquez ce que vous voyez, entendez, ressentez. Point. Cela semble simple,
mais c'est un retour à l'entraînement actuel. Et plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. La vie n'attend pas vous. Et si vous ne vivez que dans l'attente, vous finissez par manquer le spectacle qui se déroule sous vos yeux. Alors commencez à vous demander qu'est-ce que je rate aujourd'hui parce que je suis trop occupé par ce qui ne s'est pas encore passé. Parfois, ce que vous cherchez est juste au moment où vous l'ignorez. Avez-vous déjà essayé d'ouvrir une porte qui était clairement verrouillée? Plus vous forcez, plus vous êtes frustré et parfois même blessé. La vie est similaire. Il y a des moments où le forçage ne crée que de l'usure, pas de l'avancement. L'obsession de faire bouger les choses à tout prix vous éloigne de la légèreté et vous rapproche de l'épuisement. Et pire, cela vous fait confondre l'insistance et la sagesse. Il y a une énorme différence entre la persistance et l'entêtement. Persévérer, c'est marcher avec conscience, en apprenant des signes. S'entêter, c'est fermer les yeux, ignorer ce que la réalité crie et continuer à repousser ce qui ne coule clairement pas. Le stoïcisme nous invite à écouter davantage, à observer davantage, à comprendre que tous les combats n'ont pas besoin d'être menés et que le retrait, parfois, et l'évolution. Suivre le courant, ce n'est pas vivre de manière automatique. C'est agir intelligemment, sans s'accrocher désespérément à chaque résultat. C'est faire des efforts, oui, mais aussi être à l'écoute du timing des choses. Et savoir s'arrêter quand le chemin montre que ce n'est plus le lieu. Il ne s'agit pas d'abandonner. C'est la maturité. C'est savoir que vous n'avez pas à gagner toutes les batailles, seulement celles qui ont du sens. Essayez de remarquer où dans votre vie vous poussez trop fort. Un projet, une relation, un objectif qui ne fonctionne pas. Et demandez-vous est-ce que cela coule ou est-ce que c'est poussé? Parfois, ce qui manque, ce n'est pas plus d'effort, c'est le lâcher-prise. Il s'agit de faire de la place pour l'arrivée de quelque chose de nouveau. Parce que ce n'est qu'avec les mains libres que vous pouvez recevoir ce qui vous appartient vraiment. En fin de compte, la légèreté n'est pas l'absence d'effort, c'est l'absence de lutte inutile. C'est la sagesse de ceux qui savent que la vie a un rythme, et que la beauté est de marcher avec elle, et non contre elle. Alors, respirez. Libérez. Suivre. Ce qui est censé être le vôtre n'aura pas besoin d'être forcé. Cela se produira avec la douce force de ce qui est au bon moment. Maintenant, dites-moi combien de temps allez-vous continuer à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de vous? Combien de fois allez-vous encore insister pour forcer des portes qui ne s'ouvrent clairement pas? Peut-être que ce qui manque dans votre vie, ce n'est pas plus d'effort, mais plus de confiance dans le timing des choses. Parce que lorsque vous arrêtez de lutter contre la réalité, vous commencez à vivre plus légèrement et cela n'a pas de prix. Tout ce que vous avez entendu ici n'est pas une théorie lointaine. C'est une pratique quotidienne. C'est une respiration consciente, c'est une pause avant la réaction, c'est une présence dans le maintenant. Et la question qui reste est qu'allez-vous en faire? Retournerez-vous au cycle de l'anxiété et du contrôle, ou allez-vous commencer, aujourd'hui, à marcher avec plus de sagesse et moins de résistance? N'oubliez pas, la vie n'arrive pas quand tout est parfait. Cela se produit maintenant. Au milieu du chaos, dans le silence de vos pensées, dans le choix de ne pas forcer et de passer à autre chose. Vous seul pouvez décider si vous vivrez en essayant de tout dominer ou si vous finirez par vous dominer vous-même. Et si ce contenu avait un sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez le like. Cela montre que ce type de message mérite d'atteindre plus de personnes. Partagez-le avec tous ceux qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui. Le voyage stoïcien est à vous. Mais vous n'êtes pas obligé de marcher seul. Allons-y ensemble.